Bon, je me suis lancé dans la lecture du Capital de Marx, et malgré mes bases marxistes qui sont présentes, qui sont pas trop dégueu normalement, bah j'ai galéré. J'ai galéré parce que en fait c'est un bouquin d'économie, et comment dire, le marxisme que j'avais moi, c'était plus le marxisme philosophique, même si évidemment chez Marx, philosophie et économie se rejoignent, toutes les disciplines se rejoignent pour expliquer le monde, mais bon, toujours est-il que j'étais pas sûr de comprendre tout ce que je lisais, j'avais un peu l'impression de nager. Donc j'ai cherché des vidéos sur YouTube pour m'aider. Certaines m'ont pas du tout aidé, d'autres m'ont pas mal aidé, mais c'était des formats qui étaient longs, des formats universitaires qui duraient 2 heures. Et en fait, je pense que c'est possible de faire plus simple, et je vais essayer de le faire moi. L'idée, c'est de faire un commentaire de texte. Donc je prends vraiment les idées principales, je synthétise quand même, hein, ça reste de la vulgarisation. Et je les commente, je sors un peu les idées principales du texte, j'essaie de les rendre plus accessibles. Là, je m'attaque au premier chapitre qui introduit les premiers concepts, qui traite de la valeur du sage et la valeur du sage, oui. La valeur d'usage et la valeur d'échange. Pour la pagination que j'affiche, c'est sur l'édition sociale, la dernière des éditions sociales. Voilà, je pense que niveau information, on est bon. La première chose que va faire Marx, c'est commencer à esquisser une première définition de la marchandise qu'il va étoffer plus tard dans le chapitre. La marchandise est d'abord un objet extérieur, une chose qui satisfait, grâce à ses qualités propres, des besoins humains d'une espèce quelconque. La nature de ces besoins, qu'ils surgissent dans l'estomac ou dans l'imagination, ne change rien à l'affaire, pas plus qu'il importe de savoir comment la chose en question satisfait ce besoin humain. Si c'est immédiatement en tant que moyen d'existence, c'est-à-dire comme objet de jouissance, ou par un détour, comme moyen de production. Ce que Marx explique ici, c'est que la marchandise a une fonction particulière. Cette fonction, c'est de combler un besoin. Par exemple, la baguette de pain a pour fonction de combler un besoin alimentaire. La farine a pour fonction de faire du pain. Mais attention, parce que le besoin qu'elle remplit peut tout aussi être un besoin social. Par exemple, un besoin de représentation, qui peut être comblé, je sais pas, par un t-shirt de marque. Le t-shirt de marque peut combler un besoin social de représentation qui a été inoculé au préalable par la publicité, par exemple. Le caractère utile d'une chose en fait une valeur d'usage, mais cette utilité n'est pas suspendue dans les airs. Elle est conditionnée par les propriétés de la marchandise en tant que corps, et n'existe pas sans ce corps. C'est donc le corps même de la marchandise, fer, blé, diamant, etc., qui est une valeur d'usage ou un bien. Et ce caractère-là ne dépend pas de la quantité de travail plus ou moins grande que coûte à l'homme l'appropriation de ses propriétés utiles. Et c'est aussi important de comprendre que ce besoin-là qui est comblé par les marchandises, il est relatif aux caractéristiques de la marchandise. Si le pain comble un besoin d'alimentation, c'est parce que le pain se mange. Si le t-shirt comble un besoin de représentation, c'est parce que le t-shirt est beau, le t-shirt... voilà, on a eu de la pub pour, peu importe. Mais le fait est qu'on va pas utiliser du pain pour combler son besoin social des représentations, au même titre qu'on va pas manger un t-shirt parce qu'on a faim. Alors la valeur d'usage c'est bien beau, son seul problème c'est qu'elle ne suffit pas pour définir complètement les marchandises. La preuve, on va prendre notre boulanger qui fait son pain là. Bon ben, si le boulanger il fait son pain dans le cadre de sa boulangerie et qu'il le vend, c'est considéré comme une marchandise, alors que s'il fait du pain pour lui ou sa famille, ce sera pas considéré comme une marchandise, alors que pourtant il fait exactement la même activité, et donc les deux baguettes ont exactement la même valeur d'usage. Donc ouais, il nous manque un concept pour définir complètement les marchandises, et c'est ce qu'on va voir juste maintenant.